Merci d'avoir choisi la radio Télé Ngoma Kivu pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette actualité. L'insécurité bat son plein dans le territoire de Kabaré. 2 personnes d'une même famille ont été tuées et une autre blessée dans une attaque d'armes armées dans le sous-village de Chigangiro Ludaha à Kabaré. Le président de la société civile territoriale, M. Emmanuel Benguea, qui livre l'information, fait savoir qu'il s'agit d'un père de famille et son fils tué sur les champs. La société civile de Kabaré demande l'ouverture d'une enquête pour que la lumière soit faite sur cette attaque qui a coûté la vie à 2 personnes. On écoute Emmanuel Benguea, président de la société civile, dans cet extrait choisi par Natacha Bingu. Andrea. La société civile du territoire de Kabaré condamne avec force l'insécurité grandissante dans les groupements de Chirunga et plus particulièrement dans le village de Ludaha. Cependant, elle demande aux services de sécurité compétents d'ouvrir les enquêtes pour établir les responsabilités de ces assassinats. Nous signalons qu'il s'agit de 2 personnes d'une même famille tuées et 2 personnes blessées par balle de ces hommes à main armée. Nous les condamnons et nous demandons à ce que les services de sécurité puissent augmenter l'effectif de la police dans le territoire de Kabaré et plus particulièrement dans le village de Ludaha. Et vous allez vous rappeler que ça c'est le 2e cas qui venait de se dérouler dans le groupement de Chirunga depuis le début de cette année, car le premier cas est des villages de Changa où on avait encore assassiné un jeune homme. Les femmes chrétiennes sont appelées à jouer un rôle important dans l'évangélisation ainsi que le leadership féminin en exploitant le numérique pour son épanouissement. L'appel est du président du ministère de laïcs protestants Milapro, Norbert Basengezi Katintima, au cours de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce 17 mars 2021 par le Milapro, une structure de l'Église du Christ au Congo. Ghislain Watongoka pour plus de détails. Autour d'une table, de femmes leaders de toutes les communautés de l'Église du Christ au Congo et d'autres structures chrétiennes de la province du Sud Kivu étaient en train d'être outillées sur les rapports dans la propagation de la bonne nouvelle via les numériques. Pour le président du Milapro, Norbert Basengezi Katintima, la femme chrétienne devrait s'adapter à l'évolution de la modernité, notamment la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour son avantage. Celui-ci indique qu'il y a beaucoup d'opportunités et certaines femmes en sont déjà bénéficiaires. Nous avons dit que les droits au niveau juridique sont déjà acquis, mais il faut les exercer. Il y a des blocages au niveau de la loi électorale, son article 13, qui devrait être modifié. On a demandé à ce que le Parlement qui est en session maintenant puisse amender cet article en faveur des femmes. J'ai donné une voie de sortie, c'est celle de la méritocratie d'abord, mais aussi de la discrimination positive. L'on doit déterminer le nombre de femmes qui doivent être au Parlement avant tout vote. Et ça serait donc un droit acquis avant le vote. Une satisfaction totale pour les participantes à cette rencontre. Pour Koussinza Marie Gorette, les femmes devraient s'unir pour relever les défis auxquels elles font face. Relever aussi les défis de nos unités. Les femmes ne sont pas unies. Il y en a qui ne savent pas comment vivre dans la cohésion, dans la paix. Et ça a été recommandé à toutes les femmes de se mettre ensemble, les femmes protestantes. Un bon père de famille qui fête avec ses enfants, Norbert Basengezi Katintima a remis des pagnes à plus de 150 femmes réunies pour la circonstance. Sachez que c'est sous le thème leadership féminin dans l'excellence, l'égalité à l'ère du numérique que le ministère des laïcs protestants, Milapro de l'Église du Christ au Congo, a commémoré cette journée qui met en valeur la femme.
Reprise le mardi des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, tronçon Boaongu-Kilungu dans le territoire de Walungu et de Mwenga, des travaux qui seront exécutés par l'Office des routes financé par Oriental Ressources Congolais sur la supervision du comité de suivi des réhabilitations de la route nationale numéro 2. De retour de Boaongu dans le territoire de Mwenga à Chizakatera dans ce reportage rendu par Rosine Migabo. Il est 12 h. Nous sommes dans les villages de Toubimbi, territoire de Walungu. En face de nous, des dizaines de véhicules embourbés suite au mauvais état de la route. Des passagers à destination du territoire de Mwenga bloqués depuis plusieurs jours. La vie est compliquée. Les conséquences sont notamment la hausse des prix des produits de première nécessité et tant d'autres. Les élus du peuple et notables du milieu portent à cœur les souffrances de leurs compatriotes. Les députés Blandine Kalafula et Adonis Tombo s'expriment. Le mauvais état de cette route nationale numéro 2, mais on ne va pas baisser les bras. Nous pensons que cette fois-ci, avec la compagnie chinoise ORC, avec tous les lots de machines que nous venons de constater sur terrain, que cette route va être réhabilitée. Depuis la partie Boaongu jusqu'au niveau de Kilungutwe, combien de bourbiers on en a? C'est pour cette raison que nous, avec nos partenaires, nous sommes décidés à ce qu'on essaie un peu de travailler ces bourbiers pour que cette route quand même soit praticable. En face, des machines de l'Office des routes déployées pour la réhabilitation de cette route en état de délabrement avancé. La mission est la suppression des bourbiers et des points chauds, mais aussi de rendre la circulation fluide. Les coups de pioche est l'œuvre du comité de suivi pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Les travaux consistent à supprimer les points chauds, les points les plus chauds, les endroits dégradés sur les tronçons Boaongu jusqu'à Kilungutwe. Puisqu'il y a aussi une équipe de l'Office des routes qui occupe Kilungutwe vers Kasika. Et il y a aussi un autre atelier qui est un peu plus loin vers Mwenga. 3 ateliers sont plantés sur cette route. Le premier part de Boaongu à Kilungutwe, le deuxième va de Kilungutwe à Kasike et le troisième Mwenga Centre. La société civile sous noyau de Kadutu dénonce la perception des frais illégaux dans certaines écoles situées dans cette commune. Cette structure citoyenne l'a exprimé dans une correspondance rendue publique et dont copie nous est parvenue ce 17 mars 2021. Reportage. À en croire cette structure citoyenne, les enfants sont chassés dans certaines écoles et d'autres n'ont même pas droit aux interrogations et examens pour n'avoir pas payé le frais dits illégaux. Et tout cela en violation de la gratuité de l'enseignement décidée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Face à cette situation, Hippocrate Maroumé, président de la société civile dans la commune de Kadutu, appelle les autorités à prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter cette pratique et remettre les enfants dans leur droit. À toutes les instances pour voir dans les postules comment est-ce qu'on peut mettre la main sur ces amoureux de la prime. En plus de cela, nous pensons qu'il y a lieu que l'autorité provinciale aussi puisse faire le suivi de son arrêté, de l'arrêté de la mesure du chef de l'État, mais aussi de prescrire selon ce que les ministères parlent par rapport à la mise en place, à l'accompagnement. Il y en a aussi certains responsables qui se mettent aussi à recouvrer, à percevoir des frais illégaux, ce qui met notre éducation en danger et met aussi l'avenir de nos enfants. Pour rappel, cette mesure de la gratuité de l'enseignement a été arrêtée par le pouvoir actuel depuis 2020 et départage parents, enseignants et autorités au sujet de son effectivité. Les agents de la division et de l'inspection provinciale de finances viennent d'entamer un mouvement de grève pour revendiquer leur prime des 6 mois d'arriéré depuis le mois d'octobre 2020. Ces derniers organisent des manifestations de colère à leur bureau de travail pour exprimer leur mécontentement et c'est à dater de ce 17 mars. Justin Mwamba, Natacha Mingou, reportage.
Vuvuzela à la main, avec des chansons de revendications, les agents de ces deux services de l'État bloquent l'entrée de leur bureau avec des calicots sur lesquels il était écrit par des services « Nous réclamons notre droit ». Pour ces manifestants, c'est depuis le mois d'octobre qu'ils n'ont rien reçu comme prime, une situation qui handicape leur vie de famille. Nous manifestons aujourd'hui pour revendiquer la paix de nos primes de rétrocession de plus ou moins 6 mois. C'est depuis le mois d'octobre que nous sommes impayés. Vous comprenez que c'est octobre, novembre, décembre, jusqu'à aujourd'hui nous sommes déjà le mois de mars. Nous avons reçu les listings depuis le mois d'octobre. Les listings sont à la banque, mais depuis ce temps-là, la banque n'a rien dit. La banque n'a réagi. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation d'impossibilité. Les enfants n'étudient plus. Nous-mêmes, nous ne sommes plus à mesure de payer les loyers. Même trouver à manger, ça devient très difficile. Voilà que nous avons reçu le mot d'ordre de notre hiérarchie à Kinshasa qui a demandé tous les services du budget finance de fermer les portes jusqu'à ce que nous soyons. Voilà. Pareilles manifestations sont organisées dans plusieurs provinces pour la même cause. 3 personnes sont mortes asphyxiées dans 3 puits d'extraction d'or différents ce mardi 16 mars 2021 à Kamituga dans les territoires de Mwenga. Au sud au Kivu, parmi eux, 2 sont d'une même famille. Selon les informations de la prunelle RDC.info, les 2 frères sont morts au site de Mongali, alors que l'autre personne, le pasteur d'une église locale, est mort dans un puits à Lulila, dans le groupement de Baligui. Signalons que c'est près des 10 personnes qui sont mortes des suites des accidents miniers depuis fin décembre dernier, mais rien n'est encore envisagé par certaines autorités de ces secteurs pour mettre fin à ces accidents miniers qui sont dus, selon plusieurs observateurs, à l'exploitation artisanale inappropriée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.